Bon matin 18 septembre, on est ce dimanche et j'avais envie, au lieu de t'écrire, j'avais envie de venir te parler. Donc, tu viens d'ouvrir l'infolette de Féroz et Audi. Prends un moment parce que on va ensemble faire une courte méditation, on va faire un exercice aussi pour t'amener à peut-être changer ta vision de toi-même. Donc, va chercher ton eau, ton thé, ton café, mets sur pause, va te chercher tout ça, puis reviens quand tu es prête pour vraiment être confortable. On va passer quelques minutes ensemble pour débuter ta journée, puis après ça, que tu puisses partir dans cette nouvelle aventure avec peut-être une nouvelle énergie. Donc, tu es peut-être revenu avec quelque chose à boire, tu es assise confortablement, et là, j'ai envie de te parler de toi, de moi, de nous toutes. On a eu, la semaine dernière, dimanche passé, on a eu un super rituel de pleine lune, les mystères de l'ombre, et on est allé visiter la chambre noire. On est allé ouvrir 3 portes. Ça a été un moment pour moi et pour plusieurs femmes qui ont participé à ça, un moment qui, moi, ça m'a shaké. Je te le dis, c'est venu me bouleverser pendant quelques jours. J'ai senti cette énergie-là. Et je te dirais que l'énergie qui me venait, c'était vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une déconstruction qui se produit profondément ancrée dans mes cellules, dans des mémoires cellulaires. De cette vie-ci, d'une autre vie, je ne le sais pas, mais c'était comme, je sentais ça gros. Il y avait la déconstruction de croyances sur ce que je suis, sur ce que je peux être, sur mes illusions de blessures, sur plein de sujets, concepts, étiquettes que je possède, que tu possèdes. Donc, je dirais que la semaine qui a suivi le rituel de pleine lune, je l'ai trouvé rock'n'roll. Dans mon corps, je sentais un tourbillon. Comme je te dis, c'était pour moi une déconstruction. Vraiment comme, pouf, il y a quelque chose qui s'écroule. Un ancien monde, une ancienne moi, un ancien système de croyances qui était là. C'est comme tout ça se met à plat. Non pas, ça se déconstruit, non pas pour me faire la vie dure, non pas pour me déranger non plus dans mon quotidien, mais pour me donner l'opportunité de reconstruire, pour me donner l'opportunité de rebâtir, de recréer. Quand je dis de me donner, là, je veux que tu entendes à toi aussi, te donner à toi. Si tu n'as peut-être pas fait le rituel, tu l'as peut-être fait, je ne sais pas, mais peu importe, tu es dans le même champ électromagnétique que la planète, que nous toutes, humains. Donc, toi aussi, tu vis certainement des bouleversements, des changements. Tu sens qu'il y a comme une vieille peau de serpent qui est en train de se délaisser pour justement faire place à la nouvelle. Donc, c'est là où je veux t'amener aujourd'hui parce que si on vit une déconstruction, et cette déconstruction-là, dis-toi bien que ce n'est pas seulement au niveau individuel qu'on la vit, mais on la vit au niveau collectif, on le voit aussi dans la société. Il y a des modèles de gestion, des modèles de direction, des modèles de gouvernance qu'on peut avoir qui ne fonctionnent plus et qui sont en train de s'effriter ou est-ce qu'il y a comme des vérités qui remontent et en fait, non, ça ne marche plus pour le futur. OK. Ça s'est déconstruit ou ça se déconstruit en ce moment, c'est dans une phase de déconstruction, puis ça se déconstruit peut-être petit bout à petit bout sur ce que toi, tu es capable de gérer, sur ce que moi, je suis capable de gérer. La question est, qu'est-ce que je veux reconstruire? Comment je veux reconstruire? C'est la même chose, c'est comme une rénovation. Tu veux rénover une pièce chez toi que tu n'aimes pas, tu abats un mur, tu enlèves des trucs. Avant de tout repeinturer puis de remettre à neuf, tu vas probablement nettoyer la poussière, tu vas probablement mettre plein de choses dehors. Donc, c'est la même chose, là.
On est en rénovation de soi-même, on est en rénovation peut-être de notre monde, on est en train de recréer ou de se créer un monde qui va être peut-être davantage axé sur le cœur, sur l'humanité. Donc, comment j'ai envie de me recréer? Quel monde j'ai envie de créer autour de moi? Et pour ça, les filles, je nous ai pigé une carte avant de commencer cette vidéo-là, et c'est la carte de la semaine, celle qui est sortie, puis je l'ai pigée dans notre oracle, évidemment, intuition et action. La carte qui est sortie, c'est celle-ci. Je la trouve fascinante. Tu iras lire dans le bas la description, l'interprétation qu'on a dans le guide d'accompagnement des cartes. Moi, je vais te donner ce qui me vient avec cette carte-là, avec ce qui s'est passé pour moi, ce qui s'est passé probablement pour vous aussi. Et on va faire ensemble un exercice de respiration, puis je vais vous donner un exercice super intéressant à faire par la suite. Donc, un regard différent. Moi, tout de suite, ce qui me vient, ce qui m'attire l'œil, justement, c'est ici. C'est l'œil. C'est cette couleur-là qui m'attire. J'ai l'impression que c'est l'univers qui me regarde. J'ai l'impression que c'est un œil divin. J'ai l'impression que c'est le cosmos, la grande conscience qui m'observe. Et quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit, wow, je dois avoir un regard différent sur le monde, sur une situation, mais davantage sur moi aussi. Je dois me percevoir, j'ai intérêt à me percevoir différemment. Qu'est-ce qui se passerait si je me voyais différemment? Est-ce que je réagirais autrement? Est-ce qu'il y a des choses, des activités, des lieux que j'ose pas actuellement visiter ou que j'ose pas m'aventurer dans cette direction-là, mais que si je changeais mon regard, ma perception sur moi-même, ah oui, j'irais, je me lancerais, je commencerais ce projet-là. J'oserais aborder quelqu'un. Ça peut aller très, très loin. Donc, je me posais pour moi la question, là, je t'amène dans cette réflexion-là, puis tu m'écriras après si dans les commentaires ou tu me répondras par courriel, qu'est-ce que toi tu vis ou comment tu l'interprètes. J'aimerais ça savoir, toi, aujourd'hui, si tu te donnais l'opportunité de changer ta façon dont tu te perçois, la façon dont tu te regardes et que tu allais te voir justement avec un œil divin, qu'est-ce que tu verrais? Comment tu te verrais? Où tu irais? Qu'est-ce que tu ferais? Je me pose cette question-là. En étant mou, je prends le temps de boire. Alors, je veux te proposer un exercice parce que, évidemment, ton mental va avoir envie de dire « Ah, ben je me verrais comme ci, je me verrais comme ça. » Là, ton mental va essayer de te remettre dans des cases et va essayer encore là, de faire un ordre dans comment tu pourrais te percevoir. C'est correct. Moi, je veux t'amener à un autre niveau, à un niveau de ton âme, plus de ton inconscient. Je ne veux pas nécessairement que ce soit la nouvelle perception de toi si tu te voyais différemment avec un œil divin. Je ne veux pas que ça soit une logique ou un mental qui réponde à ça. Je veux peut-être que ça ne fasse pas de sens du tout. Je veux justement que tu ailles au-delà de ce que tu crois possible dans ta réalité actuelle parce que, et si je me voyais différemment, peut-être que ça ne cadre pas avec ta réalité actuelle. Ça se peut. Ça se peut que l'œil divin, ce qu'il voit de toi, te dit « Wow, en fait, c'est toi la reine. C'est toi la souveraine de ton royaume. Comment vas-tu agir? Comment vas-tu te présenter? Comment vas-tu marcher? Ce sera quoi ta posture? Ce sera quoi les mots que tu vas employer pour te parler, pour te caractériser? Ce sera quoi les mots que tu vas employer avec les autres? Tout ça, l'œil divin a envie de dire « vois avec mon regard ».
Donc, je vais te parler de l'exercice, puis avant que je te laisse faire l'exercice en douceur chez toi, on va faire une respiration. Mais je vais t'expliquer tout de suite l'exercice, OK? Et par la suite, on respire ensemble. Donc, l'exercice, ce sera bien simple. Tu vas écrire. Pourquoi tu vas écrire? Parce que quand on se met à écrire avec un papier et un crayon, je t'invite à faire ça à la bonne franquette, à l'ancienne façon. Je ne veux pas que tu écrives avec un clavier. Je veux vraiment que tu prennes un papier et un crayon, un cahier d'écriture intuitive. Ça peut être le cahier dans lequel tu fais tes rituels de pleine lune. Je veux que tu puisses écrire une lettre à ta future toi, avec ton grand potentiel. C'est la toi qui est en train de se reconstruire. C'est la toi qui sera reconstruite après cette déconstruction-là. Je veux que tu puisses déjà lui parler, lui donner la parole à cette future toi-là. Parce que cette future toi-là, elle n'est pas à l'extérieur de toi, elle existe déjà en toi. Donc, c'est ça, je veux que tu puisses aller déjà lui ouvrir un champ d'énergie pour lui dire qu'est-ce que tu as à me dire, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, qu'est-ce que moi je veux te partager dans ma dimension ici actuelle dans laquelle je suis, c'est ce que j'ai à te dire, mais je veux t'entendre aussi, toi, dans ta dimension où tu te trouves. Je veux t'écouter, je veux t'entendre, je veux que tu me rassures, je veux que tu me donnes peut-être j'allais dire des advice, des conseils. Donc, bien simplement, tu vas le faire à ta façon à toi. Ça se peut que tu écrives une page, un paragraphe, 5 pages, c'est pas important. Il n'y a pas de route à suivre pour lui écrire à cette dimension de toi qui existe. Tu peux lui écrire une lettre sur ce que tu as envie de lui partager. Ça peut être tes peurs, tes angoisses, tes questionnements, tes émotions que tu as envie de lui partager. Puis ça se peut que tu dis non, j'ai pas envie de lui partager ça. Ça, c'est elle qui a déjà envie de m'écrire. Je le sens. Laisse-toi libre de faire ce que tu sens qui est bon pour toi. OK? T'écris jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à écrire. Puis tu conserves ces écrits-là. Tu les conserves précieusement. Tu peux faire sur une feuille qui est libre, puis te mettre ça dans une boîte qui est importante pour toi. Tu peux le mettre dans un cahier qui est important pour toi, mais conserve-la parce que c'est important, les messages qu'elle te donnera. Avant que je te laisse faire cet exercice-là, puis évidemment, de cet exercice-là, je vais t'inviter à venir nous en partager peut-être des petits bouts ou nous partager ton expérience dans la tribu de Féroz et Odi. C'est tout simple. Si tu ne fais pas partie de la tribu, tu vas sur Facebook, tu écris la tribu de Féroz et Odi et tu vas tomber sur notre groupe privé. C'est un groupe privé pour femmes seulement. Donc, tu as juste à demander à joindre la tribu. Odi et moi, on va te laisser entrer et tu pourras partager avec nous ton expérience, tes sensations, les émotions que ça aurait pu te faire, ou nous partager même juste un petit bout de ce que ta future toi t'a donné comme message. Avant que je te laisse faire cet exercice-là, je veux vraiment qu'on puisse se syntoniser à notre cœur parce que cette future toi, elle est vraiment alignée avec la vibration du cœur, avec la vibration. Ton cœur, c'est la vibration du cosmos, c'est le battement de l'univers qui est constant et le battement de ton cœur, c'est seulement la prolongation du battement de l'univers ou du mouvement de l'univers qui est constamment là, qui n'arrête jamais, jamais. Donc, je veux qu'on se relie à cette sensation-là. Donc, dans une posture qui est confortable pour toi, tu peux être allongé, tu peux être assise confortablement, tu peux être debout si c'est ce que tu sens confortable. Tu vas d'abord fermer les yeux et placer aussi tes 2 mains sur ton cœur. Je veux que tu puisses sentir le battement de ton cœur. Prends quelques respirations. Et dans ta respiration, tu forces rien du tout. Tu laisses couler, c'est fluide. À chaque expiration, tu
Tu t'autorises à te détendre. Détends ton système nerveux. Détends tes muscles. Tes épaules. Ta nuque. Ton bassin. Prends maintenant contact avec ton corps physique. Observe le calme qui est entré dans ton corps et qui continue à pénétrer doucement. Observe toute sensation physique sans porter de commentaires dans ta tête, sans porter de jugement, sans essayer d'analyser ou de comprendre quoi que ce soit. Et seulement permettre à tout ce qui est d'exister dans ton univers corporel. Dirige ton attention sur ton battement de cœur. Sens l'ondulation de la fréquence vibratoire de ton battement de cœur. Sens la vibration entrer dans tes paumes de main. Se diffuser dans ta poitrine, peut-être même dans tes avant-bras. Tu peux peut-être sentir ton battement de cœur aussi dans ton dos, dans ta tête, dans tout ton corps. Laisse ton battement de cœur prendre le dessus. Laisse-toi bercer par ton battement de cœur, par le mouvement de l'univers qui te caresse, qui t'enveloppe, qui te donne la vie. Une fois que tu te sens bien rempli de ce mouvement d'univers, cette chaleur réconfortante, je vais t'inviter à prendre une belle inspiration et à expirer. Tu peux maintenant ouvrir les yeux. Et je vais t'inviter à prendre ton crayon, ton papier, à écrire directement à la future toi, la toi vue par la vision divine, par l'œil divin avec une perception complètement différente et permet à cette version de toi de te répondre aussi. Laisse-lui t'écrire ce qu'elle aura à te dire. Et par la suite, laisse intégrer dans tout ton corps les messages que tu auras reçus et viens les partager avec nous sur la tribu de Féroz Odi. Ça va nous faire plaisir de te lire, de partager avec toi sur cette expérience-là, les différentes dimensions dans lesquelles tu existes, on existe toutes. Alors, je te souhaite un excellent dimanche et je te dis, je te vois.